Dans cette vidéo, on va te montrer comment trouver l'équation d'une parabole appartenant à une famille qui est décrite par une expression où apparaît un paramètre. Ici, le paramètre s'appelle m, et en fonction de la valeur de ce paramètre, en fait, on a différents éléments de cette famille. Donc, par exemple, si m égale 0, la parabole de la famille dont on est en train de parler a pour équation y égale 3x carré moins 2 fois 0 plus 1 fois x plus 4 fois 0, c'est-à-dire y est égal à 3x carré moins x. C'est une parabole de la famille. Si je prends une autre valeur de m égale à 2 par exemple, la parabole de la famille dont je suis en train de parler a comme équation y égale à 3x carré moins 2 fois 2 plus 1 fois x plus 4 fois 2, c'est-à-dire y égale à 3x carré moins 5x plus 8. Voilà un autre membre de la même famille. Donc ici, dans la famille qui t'a été donnée, on va te demander de trouver un certain nombre de paraboles ayant des caractéristiques bien particulières, et c'est les caractéristiques que l'on a vues sur les paraboles qui vont nous permettre de déterminer la parabole en question. Premier exercice, dans la famille de paraboles décrites, on te demande de trouver l'équation de celle dont l'abscisse du sommet sera égale à 1. Eh bien, l'abscisse du sommet dans une parabole, on sait que si la parabole a comme équation y égale à ax carré plus bx plus c, l'abscisse du sommet, le x du sommet, s'obtient en faisant moins b sur 2a. Donc ici, on va, dans la famille qui nous est proposée, identifier le A, le B, le C. Le A vaut 3, le B vaut moins parenthèse 2m plus 1, attention, bien prendre le signe avec, et le C vaut 4m. Et dans cette famille-là, on veut trouver la parabole dont le sommet a pour abscisse 1. L'abscisse du sommet doit être égale à 1. Mais l'abscisse du sommet, on sait que c'est moins b sur 2a. Et dans ce cas-ci, ça fait moins 2m plus 1 sur 2 fois 3, qui doit être égal à 1. Moins, les deux moins se neutralisent. Il reste 2m plus 1 sur 2 fois 3, ça fait 6, qui doit être égal à 1. Donc, ça fait 2m plus 1 qui doit être égal à 1 fois 6, ça fait 6. 2m doit donc être égal à 6 moins 1, ça fait 5. Et m doit donc être égal à 5 demi. Conclusion, la parabole dont on est en train de parler, la parabole de la famille qui a un sommet dont l'abscisse vaut 1, c'est la parabole que j'obtiens en remplaçant le m par 5 demi dans l'équation générale de la famille. Et ça, si je simplifie, ça devient 3x carré moins 2 fois 5 demi, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. Le 4 et le 2 se simplifient, il reste 2 fois 5, ça fait 10. Donc la parabole dont on est en train de parler, c'est la parabole qui a comme équation y égale 3x carré moins 6x plus 10. Deuxième exercice, toujours dans la même famille, on cherche la parabole qui croise l'axe Y à la hauteur 12. Alors il faut se rappeler que quand on connaît l'équation générale d'une parabole, elle croise l'axe Y au point 0C. Donc ça veut dire que ici, on veut que le croisement avec Y soit à la hauteur 12. Ça veut dire qu'on veut que le C soit égal à 12. Mais quand je regarde la parabole, la famille de paraboles qu'on m'a donnée, le A vaut 3, le B vaut moins 2m plus 1 et le C vaut 4m. Donc ça veut dire qu'on veut que 4m soit égal à 12, c'est-à-dire m égale à 12 divisé par 4, c'est-à-dire 3. Conclusion,
La parabole de la famille dont on est en train de parler, qui croise l'axe y à la hauteur 12, c'est la parabole qui a comme équation y égale à 3x carré, moins 2 fois 3 plus 1, on remplace le m par 3, 1 fois x, plus 4 fois 3. Ce qui nous donne 3x carré moins 7x plus 12. Dans la famille de paraboles dont on est en train de parler, la parabole qui croise l'axe y à la hauteur 12, c'est celle qui a comme équation y égale 3x carré moins 7x plus 12. Troisième exercice, toujours dans la même famille de paraboles, on cherche la parabole qui passe par le point moins 1, moins 2. Alors, là, ce n'est pas vraiment une caractéristique d'une parabole. On sait qu'en fait, quand on a l'équation de n'importe quelle courbe, y compris l'équation d'une parabole, si un point appartient à cette courbe, eh bien, ça veut dire que les coordonnées de ce point, quand on remplace le x et le y par les coordonnées du point, on obtient une expression, une égalité qui est vérifiée. Et donc ici, dans l'équation de la famille de paraboles, on va remplacer le x par moins 1 et le y par moins 2, puisqu'on veut que ce point appartienne à la parabole. Ça nous donne moins 2, qui est égal à 3 fois moins 1 au carré, moins 2m plus 1 fois moins 1, plus 4m. Moins 2 doit être donc égal à 3 fois, moins 1 au carré ça fait 1, donc 3 fois 1 ça fait 3, moins 2m plus 1 fois moins 1. Ah, donc ça devient plus, parce que le moins et le moins, ça devient plus. Plus 4m. Moins 2 est égal à 3, plus 2m, plus 1, plus 4m. Mes parenthèses ne servent plus à rien. Je rassemble les m ensemble et je mets les chiffres seuls de l'autre côté grâce à des soustractions. 2m plus 4m, ça fait 6m. Moins 2, moins 3, moins 1, ça fait moins 6. Et donc, moins 6 divisé par 6 me donne m. M vaut donc moins 1. Conclusion. Dans la famille de paraboles que je suis en train d'analyser, la parabole qui passe par le point moins 1, moins 2, c'est celle qu'on obtient en remplaçant le m par moins 1. Donc, ça fait 3x carré, moins 2 fois moins 1 plus 1 fois x, plus 4 fois moins 1. Y égale à 3x carré. Alors 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Donc moins 1 fois x, moins 4, ce qui me donne finalement y égale à 3x carré plus x moins 4. Dans la famille de paraboles qui m'avait été donnée, c'est la parabole qui passe par le point moins 1, moins 2. Et voilà, c'est terminé.